Hello! Oh, 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 bonjour, joyeux Noël! Aujourd'hui, nous allons faire la recette de la dinde farcie. Alors, la farce est une recette de ma grand-mère. Pour faire une bonne dinde farcie, vous allez au boucher, vous demandez qu'on désosse votre dinde. Ils vont désosser la dinde et donc vous aurez, ça c'est la carcasse qu'ils auront enlevée dedans. Moi, je ne le jette pas. Pourquoi? Je le mets au congélateur et un jour, si vous avez un petit bouillon, vous faites un bouillon avec la carcasse de la dinde. Rien ne se perd. Voici cette dinde, elle fait 3 kilos. Vous voyez, elle est bien désossée. Ah, pour ceci, donc on la met de côté. Il vous faut 1 kg de viande hachée, 150 g de foie de veau. Alors, pour la viande hachée, moi c'est porc et bœuf. Mais pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous demandez que de la viande hachée de bœuf. Et vous mettez une tranche de foie de veau. Avec ça, il vous faut du persil. Bon, il est sec, je n'ai pas de persil frit. De la chapelure, 2 œufs, 2 grosses échalotes, une gousse d'ail. En premier lieu, voici la boule magique, tu peux voir. Nous allons hacher l'échalote. Alors, je vais vous expliquer pour ma vidéo. Je vais vous montrer comment on farcit la dinde, comment on la coupe, tout ça. Et demain, je mettrai une autre mini vidéo avec une image, donc une photo, de la dinde quand elle est cuite. Parce que la cuisson, ça dure très longtemps. Et moi, je farcis ma dinde la veille, parce que je vais la cuire seulement demain, pour le jour de Noël. Et comme vous le voyez bien, c'est un peu le bordel dans ma cuisine, parce que je dois seulement faire les pâtes à bûche et mes orangines. Là, j'ai ma sauce tomate qui mijote. Et après, je dois attaquer à faire les orangines. Et j'en ai au moins 24, 25, 25. Tout ça pour demain. Après, les orangines iront au frigo. Et demain, on les cuira. Donc, aujourd'hui et demain, c'est en mode cuisine. Cuisinons. Donc voilà. Ça, franchement, je vous conseille de l'acheter chez Tupperware. Ça va très très bien. Regardez. Hop. En plus, ça ne consomme pas d'électricité. Vous voyez? C'est parfait. Hein, donc voilà. Voilà. Nous prenons la viande hachée. Nous allons mettre. Alors, j'ai enlevé mes bagues et lavé mes mains parce que pour faire la farce, il faut mettre les mains dans la viande. On n'a pas le choix. Faites vous-même votre dinde farcie. Arrêtez d'aller acheter ces dindes farcies qui sont toutes prêtes à l'avance. Vous ne savez vraiment pas exactement qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Vous allez chez votre boucher, vous prenez une bonne dinde désossée, de la viande hachée, tout ça, et voilà. Et c'est bon. Voilà, maintenant, nous allons hacher notre veau. Alors, moi je fais comme ça. Je coupe ainsi, avec le ciseau. Si je vous dis que j'ai les yeux qui picotent avec toute cette échalote. Alors, ne pas pleurer, hein, parce que c'est Noël. Et à Noël, on ne pleure pas. Hein. On essaie de faire ça dans la joie, la bonne humeur. Parce que Noël, c'est un moment convivial où on se rassemble en famille pour manger de bons plats, boire un bon verre. Ce soit un bon verre. Hein. On peut faire un petit pas de danse pour ceux qui veulent. Ceux qui ne sont pas danseurs, nous, les Italiens, on joue à la briscola. On danse aussi. Hein. On fait tout. Alors, vous voyez, les morceaux, quand même, il faut quand même que ça soit haché, mais pas trop, parce que là, ça va pas. Et je peux vous jurer que cette recette de la farce, je la fais depuis, je ne peux même pas dire le nombre d'années. Ma grand-mère la faisait déjà. Et c'est impeccable. Mais tout le foie. Pas plus que 150 grammes pour 1 kg de viande hachée. Hein. Ne mettez pas plus, parce qu'alors après, votre dinde aura trop le goût de foie. Maintenant, ceux qui aiment bien avec un peu d'alcool, pourquoi pas. Mettez une goutte d'alcool dans votre farce si vous avez envie. Mais non, moi je ne mets pas. Alors ce que je fais aussi, que je ne vous montrerai pas en vidéo, qu'un jour je le ferai, moi je récupère le jus de cuisson de ma farce. Pourquoi? Parce qu'avec le jus de cuisson de ma farce, je fais une bonne sauce au boursin. Vous voyez, je récupère le jus de cuisson, je le mets dans un poêlon, je le fais chauffer, je vous explique un peu comment on fait. Je déglace avec un petit verre d'eau. Ensuite, je mets un carré de cube, un carré de crème. Maintenant, comme il y a beaucoup de jus de cuisson, je fais une grosse sauce au boursin. Donc, je mets 2 carrés de crème, puis je mets 2 boursins, ail et fines herbes. Et puis après, je mets du sel, du poivre,
Vous voyez là, j'ai un air. Je vais l'enlever. Voilà. Alors aussi, vous allez me dire pourquoi je ne sale pas et je ne poivre pas ma viande hachée. En fait, ma viande hachée et ma date viennent de Rayman. Et Rayman assaisonne la viande hachée. Un jour, je ne le savais pas, il y a très longtemps, et j'avais décidé de prendre de la viande hachée pour faire de la lasagne. Vous voyez, il ne faut pas hésiter, hein. On y va avec les mains, il n'y a pas le choix. Parce que vous voyez, on a encore un air ici. On va l'enlever. Sinon, ça ne sera pas bon dans la farce. Et donc, je ne savais pas qu'ils assaisonnaient la viande hachée. Et me voilà partie en train de faire ma lasagne. Et moi, je rajoute du sel, je rajoute du poivre. Ah ben, je vous jure qu'on sentait que c'était trop salé. Donc, un conseil, si vous achetez de la viande hachée chez Rayman, posez bien la question si elle est assaisonnée ou pas. Parce que, oui, vous voyez, j'ai mon petit chien là qui est là, mais il espère avoir quelque chose qui tombe. Hein. Oui, belle, ben non, non, tu n'auras rien. Parce que mon chien ne digère pas tout ça, il lui faut que les croquettes. Voilà. Vous êtes la connaissance, excusez-moi, de Belle. Alors, il y en a un deuxième, hein, c'est Gizmo. Je ne sais pas où il est peut-être caché. Alors, maintenant les œufs. Ce sont des œufs frais du jardin. Oui, les poules répondent. Miracle. C'est le miracle de Noël. Enfin des œufs frais. Bon, j'ai dû quand même en acheter parce que pour faire tous mes bûches et mes orangines, il me faut au moins 24 œufs. Donc, elle ne veut pas me faire 24 œufs en une journée. De la chapelure. Alors, la chapelure, vous voyez, hein, moi je mets plus ou moins comme ça. C'est vous qui voyez. Du persil. Mettez du persil, ça donne un goût excellent. Voilà. Moi, je fais toujours à vue d'œil. C'est à vous de voir si vous aimez plus le goût. Ouais. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon lunette. On met les mains. Allons-y. Allez, on mélange. Il faut bien mélanger tout ça. Alors, vous mélangez bien. Bon, aussi quelque chose. Un grand merci à tous mes abonnés. J'ai 1100 abonnés. Franchement, je vous remercie. J'ai même eu un message d'un pays entre l'Ukraine et la Pologne, je ne sais plus quel pays, pour me remercier de la recette de mes galettes et me disant qu'elles étaient excellentes. Alors franchement, je vous remercie tous de vos messages et de me regarder. Ça me fait plaisir de partager mes recettes et ça me fait plaisir que vous aimez. Alors, nous allons farcir. Alors, vous devez bien écarter, oui. Et en fait, il faut vraiment... Après, on va bien coudre. Surtout, il faut bien coudre, parce que si vous ne cousez pas comme il faut, on en met là aussi. Voyez. Alors, quand vous voyez ça, ça vous fait penser à rien. Moi, à quelque chose. À Maïté. Vous vous rappelez de Maïté, qui faisait ces belles recettes avec sa copine, de la dinde, ou des canards, de la bonne vieille cuisine à l'ancienne, des bons plats du tiroir. Voilà. Vous voyez, 1 kilo, c'est bon. Bon, je vais me laver les mains pour coudre. Je préfère. Là, c'est de la couture. Bon, moi, c'est mon métier à l'origine. Je suis couturière. Mais il faut du coton, une aiguille. D'accord? Surtout le coton. Vous achetez ça en magasin ou truc alimentaire, ou si pas dans une mercerie, vous prenez du coton blanc. Bon, je vais me laver les mains. Alors, on va commencer à coudre par là. Vous voyez? Ici. Attendez, hein, parce que je ne m'y retrouve plus. Voilà, on va commencer ici. Alors, moi, je vais faire ça. Je coupe là. Je mon ciseau. Hop. Un petit nœud. Ceux qui ne savent pas bien coudre, c'est pas grave, tant que c'est cousu et que vous enlevez la ficelle, hein, surtout. Hein, parce qu'après, vous allez manger du fil. Hein. Hop. Allons-y. On va coudre cette belle dinde. Parce que moi, je la retourne après. Alors, pour la cuisson, moi, j'ai un grand plat comme ça. Celui-ci. Franchement, le jour que j'ai acheté ça, j'étais trop heureuse. Je l'ai acheté à Aldi. Et depuis, ils ne l'ont plus jamais mis avant. Parce que là-dedans, je fais ma dinde, je fais mon épaule d'agneau navarin à Pâques. Franchement, je fais même ma paella dedans. Tellement que je vous dis que ça va bien. Vous voyez? Alors, on rentre. On bourre. Et on continue à coudre. Il faut bien rassembler les pours. Bon. Un peu de la chirurgie alimentaire.
Et là, c'est maintenant ici le moment. Vous voyez, ils me l'ont désossé, mais des fois, ils désossent un petit peu trop, je trouve. Parce que c'est bien, il n'y a plus... Parce que après, c'est pas facile hein, de rassembler à recoudre la dinde. Maintenant, si la carcasse, ça ne va pas, parce que quand elle va être cuite, ben, on coupe en tranches. Nous, on a des beaux morceaux de farce. Vous voyez? Et en même temps, on a les cuissons. Voilà. Alors, on va regarder de l'autre côté maintenant, si c'est fermé ou ouvert. Hop. Hop. Un petit nœud. Ici, de l'autre côté. Vous voyez, c'est ouvert. Donc, on va la retourner. Hop. Vous voyez? Quand ils ont désossé, ils ont désossé ici aussi. Et donc, de ce fait-là, c'est ouvert là aussi. Et donc, il vaut mieux fermer, sinon, ça va pas être beau. Hein. Votre viande, ça va pas aller. Il faut que ça soit bien fermé. Hop. Hop. Voilà. Alors, essayez bien de vous rappeler, décidément, essayez de bien vous rappeler où vous avez cousu pour enlever le fil. Parce que le fil, après, quand c'est cuit, on le voit moins. Hein. Donc, rappelez-vous bien. Alors, pour la cuisson de la dinde, beaucoup, il y en a qui mettent de la matière grasse, tout ça. Moi, je mets très, très peu. Très, très peu. Franchement, j'en mets même presque pas. Je mets vraiment 2 petits morceaux de beurre. Ah oui, aussi, n'oubliez pas, quand vous allez avoir votre dinde fraîche, là, il y a des plumes, hein. Donc, enlevez vos plumes, brûlez-les. Parce que alors c'est pas beau. Après, vous avez plein de plumes aux pattes. Aux ailes, cette fois-ci, j'en ai même pas eu. Voilà. On y arrive, on y arrive. On arrive à la fin de la couture. Et ça va y être. Voilà, ici maintenant. Vous voyez, moi je couds vraiment à l'arrache, hein, je vous le dis. Hop, alors on va faire ça. On met comme ça. Et on le rattache là. Ainsi, c'est parfaitement bien fermé. Et la viande hachée, elle reste bien. Moi, mon aiguille, elle est fort pointue. Hein. Prenez une bonne aiguille avec un large chat pour pouvoir mettre votre fil de coton dedans. Voilà. Et ainsi, belle. Voilà. Alors, ça, c'est mon plat. On retourne la dinde sans la casser. Vous voyez? Alors, je la mets comme ça. Hop. Là, il y a 3 kilos, plus 1 kilo d'hachis. On en est à 4 kilos à passer. On croise les pattes comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez saler, poivrer au-dessus. C'est comme vous voulez. Moi, ici, je ne vais pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, je la mets à cuire demain matin, dès que je me lève. Sel, poivre, petit morceau de beurre là, là et là. À cuire à 150. 4 heures, hein, au moins. Vous mettez un peu plus fort, 3 heures. Mais minimum 3 heures. Hein. Pas trop dans le four, pas que ça brûle. Si pas aussi, vous pouvez mettre aussi un peu d'aluminium. N'hésitez pas, prenez le jus de cuisson, arrosez votre dinde, au moins 3-4 fois. Mais une bonne cuisson de 3 heures, parce que comme il y a 4 kilos en tout, voilà. Donc voici la dinde farcie de Noël. Alors, ben écoutez, passez un bon réveillon, un bon jour de Noël. Mangez bien, buvez bien, amusez-vous bien et je vous souhaite plein de bonnes choses. Si je ne fais plus de vidéos d'ici l'année prochaine, je vous souhaite aussi une bonne année 2025 avec surtout une bonne santé. Ça, c'est surtout le principal. Voilà, donc voici la dinde farcie de Madame Noël pour Noël avec la farce, la recette de la farce de ma grand-mère. Voilà. Allez, au revoir, à bientôt.